Capricorne et les ascendants Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope énergie du mois d'avril. Donc ce tirage s'adresse également aux ascendants Capricorne. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date, heure et ville de naissance dans les commentaires. Et moi je vous réponds, hein, dès que je suis sur les commentaires, je vous réponds. Et je vous enverrai donc vos deux autres signes, comme ça vous pourrez consulter vos deux autres signes qui pourraient parfois être plus parlants et donner plus de détails aussi à ce que vous recherchez. Si vous recherchez un message en particulier, vous pouvez donc parfois avoir des dominantes ailleurs dans votre thème astral. Donc si vous voulez connaître votre dominante, je peux aussi vous le dire, seulement si vous voulez connaître. Comme ça, vous saurez, par exemple, comme je disais pour la vidéo d'avant, moi je suis bélier, ascendant scorpion, signe lunaire en vierge, mais j'ai vu dans mon thème astral que de toute façon, j'ai plusieurs planètes en balance. Donc j'ai aussi une dominante en balance. Donc voilà. Donc c'est pour ça, finalement, oui, je suis bélier, oui, je suis ascendant scorpion, mais j'ai de la balance aussi énormément. Donc on peut avoir deux signes mélangés. Voilà, je suis bélier et balance. D'ailleurs, c'est l'axe bélier-balance. Alors, voilà, donc si vous désirez une consultation privée, sachez que j'en fais pour ceux qui découvrent ma chaîne, déjà bienvenue. Je fais donc des consultations privées. Vous pouvez me joindre via l'adresse mail qui va s'afficher sur la vidéo et le lien de mon site qui s'affichera également sur la vidéo. Mais tous ces liens, vous les retrouvez en dessous de toutes mes vidéos YouTube. Vous avez tout un descriptif, vous avez des informations sur moi et vous voyez tout ce que je fais. Donc vous pouvez aller cliquer sur les liens. Et si vous désirez obtenir ce genre de bracelet que j'ai, hyper sympa, hyper agréable à porter, et en plus qui ont voilà, des énergies qui protègent. Voilà, il y a plusieurs significations, moi j'en ai un. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur la boutique Esoterium, ils vendent ce genre de choses, de bracelets comme ça, super jolis. Moi je vous invite à aller vraiment faire un petit tour et voilà, donc, et à choisir votre bracelet et quelle énergie vous allez choisir également. Vous pouvez donc mettre un code promo lors de votre achat en mettant donc Alexandra15, vous bénéficierez donc de 15% lors de votre achat. Donc, mais pareil, tout ça c'est inscrit sur le lien de descriptif en dessous de mes vidéos. Allez, on va démarrer l'interprétation. Amis Capricorne, on va commencer par la carte de la croix. Alors la carte de la croix, c'est des sacrifices, c'est la fin de quelque chose, c'est une transformation, mais c'est aussi une forme de deuil. Alors la carte de la croix, c'est là, elle est associée à plusieurs cartes, notamment celle du livre, du chien, de la lune et de la maison. Donc ici, avec la carte du livre, on va parler, alors je ne sais pas s'il y a une incertitude quelque part, ou alors encore il pourrait y avoir beaucoup de spiritualité aussi pour vous pendant ce mois d'avril. On va parler ici d'épuisement psychologique possible, donc reposez-vous, calmez-vous. Je pense qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes peut-être embarrassé par une situation. On a la carte du chien. La carte du chien, c'est soit le partenaire, soit l'ami, enfin quelqu'un que vous connaissez et qui compte pour vous en tout cas. Donc ça peut être un ami qui ne va pas bien, quelqu'un autour de vous qui ne va pas bien. Ça peut être quelqu'un qui ne va pas bien, pas forcément vous. Là, on a quand même la carte du chien en carte principale, donc c'est possible que le partenaire n'aille pas bien, un ami ou une amie en particulier n'aille pas bien, il y a peut-être un besoin d'aide, quelqu'un est en souffrance, vous êtes peut-être triste pour lui ou elle, etc. En plus, donc là on a la carte de la maison, après donc ça peut concerner effectivement le foyer, évidemment, donc ça peut être un deuil familial, un malheur, etc. Mais bon, je vais pas passer par ça. Après ça peut être simplement la carte de la croix avec la carte de la maison, ça peut être simplement des rénovations dans la maison, une maison qui n'est pas en très bon état, etc. Ça peut aussi signifier ce genre de choses. Donc la carte de la croix associée directement à la carte de la lune, on parle surtout d'épuisement psychologique par rapport à tout ça. Donc il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui ne va pas bien et peut-être que vous, du coup, vous n'allez pas forcément bien également.
Alors, vous avez donc également ce mois-ci la carte de l'encre. Alors, la carte de l'encre, c'est bon, c'est une carte très stable hein, qui va parler de stabilité, de sécurité, d'équilibre, de fidélité. C'est une carte neutre à la base. Donc là, on a de toute façon une forme de succès, un projet qui se réalise, une croissance constante. Donc là, elle symbolise. Alors ça symbolise surtout. Alors si vous avez un déplacement à faire pendant ce mois d'avril, je pense qu'il n'y a aucun souci pour en faire un. Si vous avez prévu quelque chose, un week-end ou peu importe. Bon là ça va être compliqué. On est de nouveau un peu confiné, on peut pas trop se déplacer. Mais si vous avez prévu de vous aérer, d'aller, enfin de vous changer les idées, etc. C'est vraiment ça, c'est au top. Il n'y a pas de souci. Alors, on a aussi l'idée d'atteindre un but que vous étiez fixé. Alors, ça peut être en rapport avec un déménagement, on peut aménager avec quelqu'un. Il y a une date importante a priori ici. En tout cas, on voit qu'on a envie de vivre ensemble, on a envie d'aménager. Ça, c'est possible aussi. Alors, on a le partenaire. Alors, quand je dis le partenaire, je parle pour la carte de chien. On a le partenaire ou un ami ou quelqu'un autour de vous de très important ici, à qui vous aurez donc affaire. Donc je pense qu'on va parler aussi du foyer avec cette personne. Donc c'est pour ça que j'ai insisté par rapport à ça. Donc je pense que possiblement vous êtes dans une étape, peut-être qu'il y a, je pense qu'il y a un déménagement qui est prévu, ou un aménagement en tout cas qui est prévu. Alors vous avez donc également ce mois-ci la carte de la lune. Alors la carte de la lune, c'est souvent, ça annonce enfin, ça symbolise surtout les émotions. Alors, elle est un peu instable, hein, cette carte, parce qu'on est dans l'intuition, on est dans la voyance, on est dans le mystère, on est aussi dans l'illusion, hein, ici. Mais voilà, on est surtout... il y a le côté très psychosomatique avec cette carte. Hein. Donc là, elle est à côté de la carte... alors, elle est à côté de plusieurs cartes. Donc, ce qu'on peut voir ici, alors soit... Alors, on va parler un peu de travail, puisqu'on a la carte du renard. Soit vous avez des nouvelles qui vont concerner le travail, donc des réunions, de ce genre de choses-là. Ou soit vous êtes en train de voir que ce travail ne vous convient pas ou ne vous convient plus. En tout cas, pas en ce moment. Vous avez peut-être envie d'autre chose. Voilà, donc je pense qu'il y a un peu d'abus au niveau du travail. Ça peut concerner ce genre de choses. Alors, on a la carte du chien qui est juste en dessous. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions autour d'une personne autour de vous ici. Et alors attention, je dis attention parce que la carte de la lune c'est souvent comme ça. Attention à une illusion peut-être. Peut-être attention à une illusion. Alors bon, pour d'autres ça peut aussi concerner un collègue ou une collègue de travail ici. Mais je vais insister sur le travail qui peut éventuellement vous épuiser. Voilà, là où je vais insister c'est là. Alors, ensuite, vous avez donc la carte du... Vous avez la carte de l'anneau. Non, la carte du livre, je vais faire. Alors, la carte du livre, hein, c'est... bon, ça veut dire plein de choses. Et j'ai pas... En fait, j'aime pas trop vous embrouiller avec juste la symbolique. Parce que je trouve que ça peut embrouiller un petit peu. Parce que ensuite viennent les associations. Et finalement, elles n'ont presque plus rien à voir avec la symbolique. Mais bon, voilà, la carte du livre, c'est généralement soit la certitude, soit les documents. Vous voyez, c'est très aléatoire. Soit les documents, soit la paperasse, soit le secret. Voilà, c'est des choses un petit peu... Donc après, tout dépend avec quelle carte elle est associée. Donc là, je pense que vous travaillez très dur et ça devient compliqué pour vous. Vous ne faites que vous avez peut-être l'impression de faire que ça. Ou il y a un long apprentissage si vous commencez, vous démarrez quelque chose. Hein. On parle beaucoup d'apprentissage ici. On a la carte, on a tout plein de cartes autour d'ailleurs. Alors, il y a peut-être un événement pendant ce mois d'avril assez inattendu qui pourrait éventuellement changer un peu le cours de votre vie hein, à ce moment-là. Et c'est peut-être même déjà en train de changer, peut-être. En tout cas, tout début du mois d'avril ici. Il y a une personne autour de vous en qui vous pourrez faire confiance normalement, sur qui vous pourrez compter. Ça peut être une personne, un collègue, un ami d'école, quelqu'un que vous connaissez et que vous trouvez bien, que vous estimez, que vous trouvez qu'elle est bien éduquée, etc. Bon, voilà, je suis partie un peu loin, mais voilà, donc, mais
moi, voilà, bon, je suis obligée malheureusement d'insister, parce qu'on a la carte du livre et la carte de la lune. Je suis malheureusement obligée d'insister sur le fait que vous pouvez vraiment être épuisé. Et attention, parce que quand vous êtes épuisé, ça ne va pas. Ça vous mène souvent à une forme de déprime, etc. Donc, essayez de vous reposer tant qu'il est encore temps, voilà, avant que ça tourne mal dans votre tête, ou voilà. Mais essayez, parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a une forme d'épuisement, que vous avez besoin d'air, clairement. Et on le voit très bien pendant ce mois-ci. Alors, vous avez la carte de l'anneau. Donc, je parlais ici de potentiellement d'aménagement, d'aménager ensemble, etc. On a envie de projets dans le couple, on a même envie d'enfanter, on a envie d'avoir un bébé. Alors, je parle plutôt pour les nouveaux couples, hein, évidemment ici. Là, elle est à côté de la carte de l'enfant. Donc, bon, bah là, ça donne envie d'avoir un enfant dans le couple, etc. On a une association ou une union qui se passe très bien. Bon, évidemment, ça peut être la naissance d'un enfant, etc. Mais ça peut être la naissance d'un engagement, la naissance d'une association. On parle d'une union qui est féconde. Et on a aussi la relation ici avec qui que ce soit. Hein, de toute façon, que ce soit avec les enfants. Surtout avec les enfants, ce sera très ouvert. Je pense que les relations seront assez bonnes pendant ce mois d'avril. Et surtout, en particulier, avec les enfants. Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte de... vous avez la carte du renard. Non, vous avez la carte du chien. On va parler de la carte principale ce mois-ci. La carte du chien, c'est... Voilà, c'est l'amitié. Mais c'est aussi, en fait... on va pas forcément parler d'un personnage... ou d'une personne en particulier, on parle surtout de confiance ici. Quand on a la carte du chien, c'est la confiance, c'est la sincérité, c'est l'appui, voilà, sur qui on peut s'appuyer ici. Donc là, on a la carte du renard, donc on a, alors soit on a un travail entre amis, on a les collègues, etc., etc. Et là, voilà, il y a pas tellement de soucis par rapport à ça. Soit il y a un changement justement dans les amitiés, ou encore un déménagement qui est très positif pour vous, hein, ce mois-ci je vous l'ai dit, possible un aménagement ensemble. Il y a un changement, il y a à la fois une alliance qui est fidèle, on peut retrouver une personne, on peut se retrouver, se rapprocher. Ici, alors s'il y a un début de quelque chose, c'est une amitié, bah, franchement l'amitié va tourner à autre chose, très clairement, on a une union, on a des couples qui se forment ici, et qui plus est, voilà, on parle vraiment d'une personne qui vient vers vous, on a des nouvelles d'une personne, d'un ami, on a des conversations avec cette personne, ça peut être une nouvelle amitié, on sera en compagnie, on ne sera pas seul. Mais alors absolument pas. Hein, je pense que vous allez soit inviter, soit voir du monde. Enfin, ça va pas du tout. Vous, le confinement, il vous concerne absolument pas. Hein. Vous faites comme d'habitude. On voit ici que vous n'êtes pas du tout seul. Au contraire, on vous voit de plus en plus entouré ce mois d'avril. Alors que bon, on est confiné, hein, mais on le voit pas du tout chez vous ici. Et vous avez vraiment besoin de voir du monde, de vous ouvrir à tout, aux autres, aux enfants. Voilà, c'est vraiment, on sent pas du tout le confinement dans votre tirage. Alors, ensuite, vous avez donc la carte du renard. La carte du renard qui parle également de travail, ici. Alors, ça parle de travail, mais ça parle aussi un peu de manipulation, d'abus, de rivalité, de ruse. Voilà, c'est blanc ou noir. Hein. Alors, du coup, ici, donc potentiellement des complots dans l'entourage ou dans le voisinage. Hein, ça c'est possible, je le mets entre parenthèses. Attention aux messages que vous recevrez. Après ça peut aussi être un nouveau travail qui s'offre à vous, si vraiment vous en cherchez un nouveau. Ici, donc ça peut être un premier emploi, un nouvel emploi, encore à temps partiel pour d'autres. Un contrat d'apprentissage parce qu'on débute, ça y est, ou on parle aussi de travail à la maison, puisqu'on a la maison qui est derrière, évidemment. Et donc voilà, on a le travail à la maison, ici, avec les enfants. Bon, voilà, c'est mélangé, mais bon, c'est comme ça. En même temps, je vous apprends rien du tout, hein, puisque de toute façon, on continue d'être en télétravail avec les enfants, si on en a. Voilà, donc vous terminez le mois avec la carte de l'enfant. Donc ce qui veut dire que voilà, vous terminez le mois avec cette énergie-là, en fait, les enfants. Mais aussi, vous terminez le mois avec une forme d'innocence, de pureté, de renouveau aussi. Hein, parce que la carte de l'enfant parle aussi de renouveau. Alors, ce qu'elle vous dit, la carte de l'enfant, c'est que
il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, peut-être un nouveau projet, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, et surtout on vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt pour quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il est temps pour vous que les choses se renouvellent aussi? Voilà. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du cercueil qui est donc tout derrière et qui va toucher un petit peu le mois de mars. Donc la carte du cercueil, c'est la transformation, c'est la renaissance, c'est le deuil, c'est la possibilité de passer à autre chose, c'est la possibilité de renaître de ses cendres. Si la situation est difficile là, et ben voilà, on annonce que finalement ça commence à s'atténuer ici. Donc malheureusement, elle est à côté de la carte de la croix, donc ici on pourrait penser que vous avez peut-être du mal à vous défaire ou à faire le deuil d'une personne ou d'une situation en particulier. Hein, c'est peut-être une forme de nostalgie aussi, tout simplement. Hein, ça peut être juste ça. Et il y a quelque chose qui est définitivement terminé pour vous parce qu'elle touche directement la carte du livre, et quand on a le cercueil et la carte du livre, c'est quelque chose qui est en train de mourir dans votre vie. Hein. Ça peut être n'importe quoi, une relation, une situation au travail, une situation, peu importe, quelque chose qui est de mort dans votre vie ici. Vous devez donc enterrer, ça vient s'appuyer avec la carte de l'encre en plus, vous devez vraiment enterrer quelque chose ou quelqu'un dans votre vie. Alors n'allez pas enterrer vraiment quelqu'un, attention, hein, c'est vraiment de façon très... voilà, vous devez en terminer avec une situation, quoi qu'il en soit, ici, et dès le début de ce mois d'avril. Alors vous avez donc ce mois-ci la carte de la maison dominante. Alors la carte de la maison, c'est évidemment c'est le foyer, mais c'est aussi le côté administratif qui ressort, c'est votre propriété, c'est votre famille, c'est votre clan à vous. Donc là, évidemment, on a le travail à la maison, travail à domicile avec la carte du renard. Mais là, je vous apprends absolument rien parce que ça continue de toute façon, on travaille à domicile pendant un certain temps. Hein. Donc attention, peut-être que dans la maison avec une personne en particulier, donc potentiellement votre conjoint ou conjointe, attention, il y a peut-être... Alors ça peut aussi être un collègue ou une collègue. En tout cas, il y a une personne en particulier avec qui la relation... Enfin, il n'y aura pas forcément... comment je peux expliquer ça? Il n'y a pas forcément de relation à cœur ouvert à la maison. Il y a un moment donné où ça bloque, ici. Donc, c'est là où ça bloque un petit peu. Après, on va quand même parler beaucoup de nostalgie qui revient pas mal dans votre tirage. Il y a vraiment une forme de nostalgie assez forte. Après, voilà, si vous travaillez à domicile, on dit que vous travaillez vraiment dans de bonnes conditions. Et on voit que la maison est belle, on a la carte de la maison et la carte de la lune. Voilà, qui nous dit qu'on est quand même dans le calme, on travaille à la maison, on est bien, la maison est... On a vraiment toutes les commodités. Donc, on insiste avec ça. Et si vous cherchez en tout cas une maison, vous pourriez tomber en amour pour une maison ici. Et puis donc vous avez donc la carte du trèfle. Et la carte du trèfle, c'est une très belle carte. En plus elle est dans l'extrémité tout en bas. Donc là clairement elle est associée à la carte de l'anneau. Donc moi je pense que pour les nouveaux couples il y a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de chance. Pour les nouveautés, en fait, les nouveaux contrats, les nouveaux couples, on peut aménager ensemble, on peut avoir plein de projets, c'est le début de tous les projets. Pour un nouveau travail, c'est aussi le début. Il y a une belle alliance, il y a des partenariats. Il y a quelque chose de positif dans les engagements ici. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, vous avez donc la carte du cavalier ici. Et je terminerai avec la carte du cavalier qui va parler de personnes qui viennent à vous. Donc là, elle est à côté de la carte de l'enfant. Donc ça peut être l'arrivée d'un enfant dans la famille aussi. Mais ça peut aussi parler de propositions de contrat ou d'association. Ou alors un renouvellement, rebelote, on repart. On a des nouvelles d'un contrat, on se réengage ou on s'engage. En tout cas, ça c'est certain. Donc il y a quand même un nouveau départ et... C'est plutôt positif pour cette fin de mois d'avril, en tout cas, amis Capricorne. Donc voilà pour vous, pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager, à laisser vos ressentis par rapport à cette énergie du mois.
Et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.